Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour cette édition du vendredi 22 juillet. Une édition qui débutera par une inauguration devenue hommage à Metz, un vernissage à La Benne, la soirée de clôture des fêtes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, le challenge de la Pigne d'Or à Léon et enfin une exposition de photographie à Cap-Breton. Hasard malheureux du calendrier, c'est en plein mois de juillet, celui traditionnellement du Tour de France, que les Landes viennent de perdre l'un de leurs plus beaux fleurons dans le domaine du cyclisme. Dominique Arnaud, ancien coureur des années 80 à 91, coéquipier notamment des illustres Hinault et Indurain, Tarnossien de naissance et Messin d'adoption, nous a en effet quitté mercredi. Le 14 juillet dernier, la municipalité de Metz lui avait rendu hommage. Découvrez. Aujourd'hui, 14 juillet, c'est le traditionnel Barré-Côte des Landes. Donc à Metz, on ne fait pas exception tous les ans pour le 14 juillet, mais cette année c'est un petit peu particulier puisque nous inaugurons cette place qui s'appelait Place des Chênes et qui va s'appeler dorénavant Square Dominique Arnaud. Nombreux étaient celles et ceux à attendre l'arrivée de l'ancien cycliste Dominique Arnaud. Dominique Arnaud, les anciens le connaissent dans le monde du cyclisme. Il a fait un grand palmarès. Il a arrêté il y a maintenant au moins 25 ans, mais il a fait une très grande carrière. Et ses enfants m'ont demandé de rebaptiser ce parc Square Dominique Arnaud, ce que nous avons accepté, bien sûr, et surtout les anciens Messois étaient très très satisfaits. C'est vrai que partout on voit des noms de rues qui ont des sportifs. Le stade de foot, il y en a qui s'appelle Darrigade, c'est bizarre. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'un soir comme ça, dédié aux enfants, aux adultes aussi, puisqu'il y a des bars et tout. Il y a des agrès pour faire du sport. Donc des enfants, de la jeunesse et des agrès, il y a tout pour faire du sport et ça m'a touché particulièrement, quoi. Moi j'ai choisi l'endroit, voilà. Parmi les personnes présentes se trouvaient de nombreux sportifs et amis de Dominique. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'effectivement, il a des amis de longue date qui sont là. Et puis, bien sûr, l'état de santé de Dominique Arnaud, qui n'est quand même pas au mieux de sa forme, ajoute de l'émotion à la cérémonie, bien entendu, oui. C'était très très important pour lui. Et je pense qu'il a été porté par cette amitié, par toutes ces personnes et par l'envie de laisser une trace. Voilà, qu'il laissera, en plus pour les enfants, puisque c'est un square où il y a des jeux d'enfants, donc ces petits-enfants pourront venir y jouer. Et je pense que c'était quelque chose de très très important pour lui. Le square porte désormais bien son nom. J'ai découvert un homme vraiment, une personne très riche intérieurement, et c'est pour moi une très très belle rencontre, et je suis très honorée, très fière de participer à cette inauguration. Facilement reconnaissable des autres techniques picturales, l'aquarelle compte de nombreux adeptes. L'an dernier, souvenez-vous, nous étions partis à la découverte de cet art au Salon de La Benne. Nous récidivons cette année avec la seconde édition. Regardez. Portraits, paysages, objets, de tout style, de toute taille, les aquarellistes de La Benne ont réitéré. Le second salon de l'aquarelle avait bien lieu à la salle des fêtes pour le plus grand plaisir des yeux. Nous avons maintenant 22 exposants, plus les membres de l'atelier. Il y a 8 personnes de l'atelier qui participent à l'exposition et un peu tout le groupe qui a initié le salon, c'est-à-dire qu'on est aussi 6 ou 7. Hein, et pour le reste, ce sont des aquarellistes, disons du sud-ouest de la France, de Toulouse à Bordeaux, en passant par Mont-de-Marsan et autres. C'est-à-dire qu'on a élargi cette année ce salon de l'aquarelle. C'est le plus intéressant d'avoir beaucoup d'exposants et de différentes techniques. C'est surtout ça qui est très intéressant. Pour certains d'entre nous, on aime s'exprimer sur des grands formats. Donc à ce moment-là, on met 2-4 tableaux. Enfin, il y a des formats gigantesques derrière où il y a 2 tableaux, par exemple, qui sont très grands. Et puis il y a des personnes qui s'expriment sur des formats plus petits. Et donc à ce moment-là, qui mettent 6 et 8 tableaux. Avec des styles, ce qu'on a voulu, c'est que non pas tous les styles de l'aquarelle soient représentés, mais que beaucoup de styles soient représentés, en particulier l'évolution de l'aquarelle vers quelque chose d'assez contemporain actuellement. On le voit dans la diversité du salon. Puis on a voulu justement que cette diversité aussi, elle puisse apparaître dans ce deuxième salon. Alors que l'an dernier, l'invité d'honneur était Anne Larose avec ses objets du quotidien, cette année, venue de Bordeaux, Patty Baker fait découvrir son univers rythmé et coloré. J'ai choisi une 14 aquarelles en essayant de faire des petits thèmes pour montrer un peu mon univers.
À la fois les fleurs, que j'ai voulu un peu plus originales que ce qu'on voit d'habitude, les scènes de marché, parce que j'aime bien où il y a du monde, et puis aussi des paysages un peu différents, parce que j'aime bien la nature. Et puis j'aime bien qu'on ne m'enferme pas dans un sujet. Le fil conducteur a été la couleur plutôt que le thème, parce que je fais des aquarelles assez colorées. Et l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé sur le rouge. Le rouge, c'est une couleur difficile, parce que c'est une couleur qui n'est pas très stable. Et à l'aquarelle, en séchant, elle peut devenir très vite terne. Et donc, c'est une couleur qui rend difficilement son éclat. Et comme j'aime bien les challenges et l'aventure, voilà, je vais travailler sur le rouge. Alors, c'est la couleur et c'est le rythme et le mouvement aussi. Parce que je dis que mon aquarelle, j'ai besoin de l'entendre. Elle fait sa musique toute seule. C'est-à-dire que comme il y a du rythme, des fois je pourrais presque chanter mon aquarelle parce qu'il y a des repos, d'un seul coup ça s'accélère. Et j'ai besoin que le rythme me donne un tempo en quelque sorte. Donc ce sont des aquarelles musicales. Pour ce second salon, beaucoup de curieux, une nouvelle tombola et des rencontres, mais surtout un changement significatif sur la prochaine date. On a décidé quand même de faire une biennale. Et donc l'année prochaine, nous ne ferons pas de salon, nous ferons seulement dans 2 ans, parce que c'est un travail très très important et ça nous empêche un peu de travailler nous-mêmes. C'est parce que les pratiques évoluent beaucoup et que nous-mêmes, on a besoin des fois de 2 ans pour qu'un style progresse, avance. Les aquarellistes, ils cheminent vraiment dans des directions différentes. On espère en 2 ans avoir comme ça un grand pas encore de fait dans ce domaine de l'aquarelle. Vous avez donc jusqu'au 24 juillet pour découvrir ces aquarelles, sinon rendez-vous en 2018. Il ne vous reste donc plus que 2 jours si vous voulez aller contempler les toiles du côté de la Benne. Ouvrons à présent notre page des fêtes estivales. Une semaine jour pour jour après leur ouverture du haut du balcon de la mairie, refermons aujourd'hui le chapitre de l'édition 2016 des fêtes de Saint-Vincent de Tyrosse avec sa traditionnelle soirée de clôture. Une soirée rythmée, colorée et forcément festive que nous raconte Lune Chancelade. Lundi soir, le stade s'est rempli, non pas pour un match de rugby, mais pour voir le nouveau spectacle de l'école Art et Sport de Pérorade. Alors donc ce soir, la troupe Miss Cabaret sera en clôture de ses fêtes de Tyrosse sur la saison 2016. Il y a 2 ans déjà, le comité des fêtes de l'époque nous avait fait confiance pour animer cette grande soirée qui accueille beaucoup de monde et qui est très populaire. Et donc nous sommes très contents cette année de pouvoir rejouer à nouveau notre nouveau spectacle intitulé « Que diable ce monde féerique » qui met en scène de jolies princesses, plein de choses de chorégraphie, de danse mélangée, de musique actuelle ainsi que des musiques anciennes. Tout ça pour le bonheur du public qui a envie encore de finir cette fête en beauté, de pouvoir chanter avec nous et apprécier toutes les danses, les chants et tous les costumes qui ont été mis en œuvre pour cette soirée. Ça fait rêver, ça fera toujours rêver, c'est éternel, il y en a besoin, puis pour le moral des gens aussi, pour nous, et puis ça reste quelque chose de féerique et mis en musique, ça reste toujours plaisant. Tandis que les différents tableaux inspirés de Disney ont régalé petits et grands, des individus déguisés apparaissaient petit à petit dans la foule avant d'être amenés à leur tour à monter sur scène pour le concours des déguisements. Les jeunes se déguisent. Alors plusieurs thèmes, les thèmes ne sont pas définis par le comité des fêtes, c'est eux qui choisissent, il y a un peu de tout. Et voilà, c'est très sympathique, ça fait des années que ça dure. Et en plus cette année on remet le prix au meilleur déguisement. Ça n'a été jamais fait, voilà, pour inciter les jeunes encore plus à se déguiser. Ça commençait un peu à s'essouffler. Je pense qu'il y a quelques années, il y en avait davantage. Là, on s'était aperçu un peu, voilà, on a essayé de les remotiver. Voilà. Ça va être fait, le meilleur déguisement, à l'applaudimètre. Le public, c'est eux qui vont voter, voilà, tout simplement. Véritable coup de cœur du public, les petits baigneurs repartiront cette année avec le trophée de la ville et une enveloppe pour continuer la fête. Chaque année on le fait. D'habitude on vise le sud-ouest. Là on a gagné. C'est le plan B puisque le plan A n'était pas réalisable. Plan A, je ne veux pas vous le dire, ça sera peut-être pour l'année prochaine. À l'année prochaine. Et c'est la tête dans les étoiles et en musique que de nombreux festèrent
ont terminé ces fêtes avec un feu d'artifice de toute beauté avant de se donner rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition. Restons dans l'ambiance des fêtes, mais prenons cette fois la direction de Léon, où le challenge de la Pigne d'Or est devenu, depuis l'an dernier, l'un des événements phares du programme. Un moment convivial où une seule règle compte, ne faire tomber aucune pigne. Laura Villaret. Un plateau, quelques pommes de pin, des adultes et des enfants, le challenge 2016 de la Pigne d'Or pouvait enfin commencer. L'année dernière, on avait lancé le premier challenge de la Pigne d'Or. Ici, on est dans les Landes, donc on a des pignes. Le principe, c'est le même principe que la course de garçon de café. C'est prendre un plateau avec un certain nombre de pignes, évidemment qui est différent suivant l'âge des enfants et pour les adultes, et de faire un parcours aller-retour. Et le premier, le deuxième et le troisième qui arrivent me voir, je récupère leur prénom et ils ont eu un lot. L'année dernière, on n'avait pas forcément bien réfléchi à une organisation très précise. Cette année, on y a un peu plus travaillé. Donc, on a décidé de faire des courses enfants, suivant des tranches d'âge, pour ne pas mélanger les tranches d'âge. Et ensuite, la course adulte. Quelques mots sur la course. C'est pas grave de faire tomber l'épine. C'est juste, c'est bien de participer. C'est pas grave qu'on perd. C'est bien de participer. Je suis en vacances, c'est la première année qu'on vient. On est là depuis hier soir, donc on commence à s'amuser, très bien. Ça a été un petit peu difficile, dur, mais sinon ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. C'était un peu dur. Moi j'avais un point de côté, mais voilà. Mais elle a gagné quand même. Le meilleur de chaque catégorie s'est vu recevoir la précieuse Pigne d'Or. On remercie tous les petits vacanciers et les grands vacanciers qui sont venus nous rendre visite à Léon et qui ont participé à ce challenge. Avant de nous quitter, allons à la découverte de l'univers du photographe Xavier Gess et de son exposition au titre inspiré « Talent en talon », une ode à la féminité dans l'univers du sport. Lucas Madébos. C'est au jardin public de Cabreton que le photographe Xavier Gess expose ses nouvelles œuvres. Des clichés qui mettent l'accent sur la féminité dans le monde sportif. L'idée c'est de promouvoir le sport féminin mais d'une façon un peu originale. Et donc j'ai eu cette idée un jour de les mettre sur des talons pour montrer qu'on peut être sportive et féminine à la fois. On y retrouve du surf, du sauvetage côtier mais aussi de la course landaise, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme. Et bien d'autres, il y a 12 sports, du hockey sur glace. Des postures pour la plupart pas évidentes, notamment pour la séance tauromachique. Il y a eu des moments où ça a été un peu tendu, parce que quand on fait de la course landaise en talons aiguilles, c'est jamais évident. Donc j'étais un peu stressé parce que ça m'embêtait quand même. Je voulais pas qu'elle se blesse, déjà parce qu'elle fait le championnat et que la semaine après elle commençait le championnat. Mais bon, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de blessés. Quand il m'en a parlé, j'ai dit oh là là, est-ce que ça va être possible de le faire? C'est vrai que le fait de tourner quand la vache arrive et tout ça, mais bon, ça s'est passé sans problème. Le résultat est plutôt bien, je suis quand même assez contente. C'était le but pour moi aussi de montrer qu'on peut être une fille en course landaise au milieu des garçons et que voilà, on peut réussir plein de choses. Une surprise pour les filles qui découvrent le résultat lors de ce vernissage. Ouais, franchement, ça donne bien, c'est rigolo. Et c'est vachement sympa, ça donne un bon résultat. Ouais. Pas mal. Ouais, ça montre aussi qu'on peut être sportive et féminine à la fois. Mais c'est très intéressant de voir les positions qu'il a utilisées, les regards,
dans tous les sports, que ce soit autant du rugby que sur les autres filles. Se dire de faire ça en talon, c'était hyper génial, quoi. L'idée elle est terrible et voilà, je pense que ça se reverra pas, donc c'était top. Une exposition que l'on peut admirer jusqu'en octobre à plusieurs endroits de la ville. Elle sera ici jusqu'à début septembre. Début septembre, elle sera devant le CERS et l'hôtel Baya, en front de mer. Et au mois d'octobre, elle ira au Parc des Sports pour promouvoir justement le sport féminin auprès des écoles de sport. Et voilà. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le lundi 25 juillet pour votre prochaine édition sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.